Le Seigneur Jésus-Christ, par son précieux sang, nous donne une bonne conscience. Nous en avons la preuve par notre hardiesse à entrer dans la présence de Dieu. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3,21. Dieu nous donne une bonne conscience. Toutes les tâches coupables causées par les pensées, les actes de péché ont été enlevées par notre Seigneur, par son sang. La hardiesse et la liberté avec lesquelles nous entrons en sa présence en sont la preuve. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4,16. Un cœur pur et une bonne conscience nous donneront hardiesse et liberté pour parler avec Dieu très librement, à tout moment, n'importe où, pour n'importe quel besoin ou n'importe quelle raison. Maintenant, Dieu est plus réel pour moi que ma main. Je peux lui parler n'importe où, de jour ou de nuit, lui poser toutes mes questions, lui raconter mes problèmes, mes besoins, mes difficultés. Je sais qu'il me répondra. Supposons que j'ai la conscience mauvaise au point que je ne puisse pas prier. Quelquefois je dis quelque chose dans la colère, mais je suis tellement troublé que je ne peux plus parler à Dieu. Alors je me mets à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Je suis désolé de m'être mis en colère. J'ai dit quelque chose de mal. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lorsque je suis pardonné, je peux parler aussitôt, très librement, à Dieu. Une bonne conscience donne la liberté et la hardiesse pour parler à Dieu. Et je peux rester longtemps en présence de Dieu. Nous recevons aussi une nouvelle nature, laquelle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elle, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1,4. En tant que pécheurs, nous avions une nature pécheresse, souillée et pourrie. Maintenant, Dieu nous donne une nature divine sainte et pure, car notre nature pécheresse ne peut pas être purifiée par des efforts humains. Il y avait un professeur se trouvant à Londres qui pensait pouvoir changer la nature d'un porc. Il prit un jeune porc et le garda dans un endroit propre avec un sol en marbre, la lumière électrique, un ventilateur. Il avait ordonné à un serviteur de donner au cochon un bain quotidien. Il fut donné au cochon un bain d'eau chaude chaque jour pendant 10 ans, et il fut aussi poudré et peigné. Alors le professeur dit, maintenant mon porc est transformé. Un jour, le cochon vit de l'eau sale alors qu'il se promenait avec le professeur. Il s'y roula dedans, et le professeur comprit que ses années de travail avaient été vaines. Vous ne pouvez pas changer la nature du cochon avec du savon, de l'eau chaude et de la poudre. Pareillement, personne ne peut changer la nature humaine par l'éducation, la culture ou la civilisation. Un homme peut être docteur en théologie ou en philosophie, ou avoir un autre doctorat, mais cela ne changera pas sa nature. Le pécheur demeurera corrompu. Comme la parole de Dieu le dit, le cœur de l'homme est trompeur, notre nature est corrompue. Vous pouvez en voir la preuve autour de vous. Hommes et femmes marchent dans une voie honteuse. Pourquoi? Ils ont une nature corrompue, pécheresse et trompeuse. Ils se réjouissent davantage à la vue des choses souillées que des choses célestes. Ce qui est dans le cœur est révélé. Dans certains endroits, ceux qui sont à moitié nus sont appelés sauvages, tandis qu'en Occident, ceux qui sont à moitié nus sont dits civilisés. Quelle dérision, quel aveuglement. Une nature corrompue, souillée et pécheresse ne pourra pas être changée par l'éducation, la science, la connaissance ou par aucun effort humain. Mais il y a un remède. Nous devenons participants de la nature divine et il nous est donné la même nature que celle du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous entrons dans une septuple participation. Hébreux 6,4 nous parle de ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Premièrement, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous sommes rendus participants du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous sommes participants de la sainteté de Dieu. Non pas ma sainteté, mais sa sainteté. Car nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Hébreux 12,10. Non par la connaissance de la Bible, par la prière ou par le jeûne, mais par le Seigneur.
Jésus lui-même qui me rend saint. Troisièmement, nous avons une participation à la vocation céleste. Frères saints, qui avez part à la vocation céleste, Hébreux 3:1. Sur la terre, vous gagnez votre vie en faisant un travail comme docteur, ingénieur, professeur, employé de bureau, travailleur manuel ou roi. Spirituellement, nous avons la même vocation céleste. Quel est cet appel? Montrer la gloire et la puissance de Dieu aux autorités célestes. Il y avait une fois un homme riche qui construisait une grande maison. La pièce principale avait un plafond artistement décoré. C'était une très belle œuvre d'or, d'argent et de pierres précieuses. Des artistes habiles, venus de toutes les parties de l'Europe, vinrent pour décorer le haut plafond. Un jour, ses amis vinrent le voir, mais ne purent le voir clairement parce qu'il était trop haut. Ils allongèrent beaucoup leur cou, mais ils ne purent pas encore le voir. Alors l'homme riche apporta un grand miroir et le plaça sur la table. Ainsi, toute la beauté du plafond put être vue dans ce miroir. C'est notre appel céleste, c'est la gloire et la beauté de Dieu qui ne peuvent être révélées par les montagnes, les oiseaux et les étoiles, mais par vous et moi. Nous pouvons être conférenciers, professeurs ou docteurs, mais spirituellement, notre appel est de montrer la gloire et la beauté du Seigneur. Les visages de ceux qui sont nés de nouveau possèdent une beauté particulière et céleste. Cette beauté ne peut pas être obtenue par des moyens terrestres. C'est une beauté céleste. Et nous sommes participants du céleste héritage. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1:12.